Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur le plateau de Planète Foot pour une nouvelle émission avec bien sûr tous les sujets d'actualité que nous allons passer en revue dans cette émission. Et il y en a beaucoup qui concernent le championnat de Ligue 1 et également l'équipe nationale, puisque vous le savez, l'équipe nationale va jouer au Nigeria. Il y a eu donc la convocation d'une liste de joueurs dont on va parler tout à l'heure. Notre sujet principal, eh bien, il sera lié à notre invité. Tout d'abord, merci à nos consultants et nos invités qui sont là, journalistes également. Mohamed Djibour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jamal Rajdi Bonsoir, et ouais. bonsoir Mourad Wardi. Notre invité que nous accueillons avec un grand plaisir, c'est Abdelkader Amrani, l'entraîneur du CS Constantine. Merci beaucoup d'abord d'avoir fait tout ce long déplacement de Constantine jusqu'ici pour être avec nous. Merci à vous aussi de l'invitation. Je pense que je suis toujours heureux d'être parmi vous et de voir quand même des amis qu'on a l'habitude quand même de connaître premièrement depuis longtemps et ça fait quand même un bon bout de temps que je ne suis pas venu au studio. Alors merci surtout à vous et on est d'autant plus content que vous êtes aujourd'hui à la tête d'un club qui marche bien. Vous êtes en tête du championnat et le CS Constantine, on va y revenir dans un tout petit instant. Je vous invite juste à suivre cette présentation, ce décor planté par Amel Bouaza sur le CS Constantine. Après avoir surfé sur la zone rouge de la relégation la saison dernière, on découvre aujourd'hui un CS Constantine avec carrure de champion ou tout au moins de sérieux concurrents pour le sacre final. Le secret de cette métamorphose radicale résiderait peut-être dans le fait que les Sanafir sont en train de cueillir les premiers fruits de la stabilité de l'encadrement technique qui leur a tant fait défaut ces dernières années. Sous la houlette de Abdelkader Amrani, qui a apporté le poids de son expérience et la rigueur de sa méthode, les gars de Sirta capitalisent vraisemblablement les choix incontestés d'un qui a cette particularité de transformer un outsider en favori potentiel, comme il l'avait fait il n'y a pas si longtemps avec le Mob Béjaïa. Toutefois, et au vu des concurrents qui pullulent dans le championnat de Ligue 1, les fans du vieux club constantinois souhaitent avec engouement que leurs protégés parviennent à tenir la distance avec la même persévérance qui fait leur force aujourd'hui et qu'ils parviennent surtout à surmonter les contre-performances qui pourraient surgir épisodiquement dans leur parcours. Voilà, Abdelkader Amrani, alors donc vous avez écouté cette synthèse faite par Amel Bouaza et vous êtes aujourd'hui, évidemment, comme elle l'a dit, vous, en quelque sorte, l'incarnation de la stabilité technique. Est-ce que c'est ça qui, en premier, fait aujourd'hui la force du CS Constantine? Peut-être oui, peut-être non. Je pense que le plus important, on a quand même appris la leçon. Ça c'est sûr et certain parce qu'on est passé quand même, on a passé 6 mois très difficiles, pour ne pas dire qu'on était quand même relégable. Relégable. Alhamdoulilah, je pense que le fait d'être maintenu nous a permis quand même de tirer le leçon de tout ce qui s'est passé durant toute la saison. Bon, il faut tenir compte aussi que on a fait un recrutement quand même pas beaucoup judicieux, mais quand même un recrutement bien ciblé par rapport aux insuffisances de l'équipe dans les 3 compartiments. J'ai eu la chance aussi d'avoir un bon staff technique, surtout le préparateur physique, y compris mon adjoint, soit l'entraîneur des gardiens, qui sont restés avec moi depuis quand même un bon bout de temps. Et la sérénité. Je pense que les résultats nous ont aidés. Abdelkader Amrani. Moi, je vais revenir pour aller beaucoup plus rapidement. Vous prenez le club la saison dernière dans des conditions tout à fait particulières. Un président était démis tous les 15 jours et également vous prenez le CS Constantine avec des luttes internes concernant la présidence. Donc vous arrivez dans un contexte complètement défavorable. Vous maintenez le club, mais dans le même temps, la réussite pour moi, où est-ce qu'elle réside? C'est qu'on vous a donné, vous avez évolué dans cet environnement, notamment à l'intersaison, vous avez recruté, vous avez, je vais employer le terme nettoyé entre guillemets, c'est-à-dire vous avez gardé les joueurs que vous vouliez et vous avez travaillé avec. La préparation, vous l'avez commencé dans les conditions et aujourd'hui, la mayonnaise a pris très vite. Mais moi, je voudrais revenir sur un point. Vous avez relancé des joueurs et notamment, moi, je me suis intéressé à un joueur, c'est Habib, qui était en plein doute. Et vous savez ce que c'est un buteur. Au Nerd, ça n'a pas marché. Au Moudia, ça n'a pas marché. Au CSC, vous le prenez. Et on le voit aujourd'hui, il est en tête du classement des buteurs avec 6 buts en compagnie de Jalit. C'est un petit peu ça également votre réussite, de relancer les joueurs complètement. C'est sûr, mais en même temps aussi l'environnement. Je pense que
Euh, Dès le début de saison, quand même, on a un environnement sain, c'est-à-dire les interférences, il n'y en a plus. Le recrutement, j'étais le seul responsable sur le recrutement, chose qu'avant, ça a été quand même un petit problème, parce qu'on recrutait pour recruter. Je pense que les responsables de la société aussi nous ont fait confiance, soit moi, soit Rama, qui est responsable du côté administratif et moi du côté technique. J'ai fait de mon mieux que les joueurs se concentrent beaucoup plus sur le travail. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous avez trouvé également l'équilibre d'équipe. Quand je dis sûr. l'équilibre d'équipe, vous l'avez Mais trouvé. les moyens également. Il C'est faut sûr, parler des mais moyens. si je qui parle, nous ont non. été, Quand je parle octroyés. d'équilibre d'équipe, je parle football. Sur le plan footballistique, Technique, oui. votre milieu est stabilisé. Vous avez ramené 2 joueurs également qui ont complètement stabilisé l'équipe. Sur les côtés, on l'a vu notamment lors du dernier match contre la JS Saoura, le travail qui avait été effectué. Vous avez mis des joueurs sur la touche pour les relancer parce qu'ils ne donnaient pas. La défense est stabilisée. Vous avez changé votre axe central. J'ai donné, كما يقولوا احنا بالدارجة, أعطيت كل واحد حقه. J'ai donné à chacun son droit parce que je pense que si on parle de la concurrence, c'est ça la concurrence. À un certain moment, un joueur passe quand même un passage à vide ou qui n'est pas, كما يقولوا à l'aise, مردود شوية, مش كيما نتمنى, automatiquement, ça ne m'empêche pas de le mettre sur le bon touche et relancer la concurrence. Et il y a des joueurs sur lesquels vous vous appuyez. Je Il y a vois que aucun vous problème. retrouvez Sétif, des joueurs comme Zalala, que vous avez déjà eu par le passé, que vous retrouvez. D'ailleurs, également, c'est vos relais. Soit Zalala, soit l'Amri, soit l'Aroussi, soit Khatir. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que j'ai eu ailleurs et c'est pour ça que je les ai recrutés parce qu'ils connaissent ma façon de voir les choses, ils connaissent ce que j'attends d'eux et en même temps, je pense que dans l'équipe, il y a pas de titulaire. Voilà. Aujourd'hui, tu peux être titulaire, demain, tu ne peux pas être titulaire, chose qui est quand même. Abdelkader, ce qui est sûr, vous avez commencé par apprendre la leçon. J'espère que le CSC va apprendre la leçon jusqu'à la fin. Quelle leçon? La leçon du passé. Parce que lui, il est venu dans une situation très délicate et conflictuelle, mais il a essayé, tant bien que mal, de remettre les pendules à l'heure. On lui a fait confiance. Il y a une organisation, je crois, au niveau de ce club. Maintenant, c'est vrai que le CSC, c'est un club qui veut sûrement avoir des titres. Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il a eu un seul titre. 97. Oui, maintenant, les divergences de point de vue font, 96-97. font parfois que le 98, CSC c'était le Haram. passe un petit peu à côté de la plaque. Moi, si je dois lancer à votre place un message à tous les supporters qu'ils doivent patienter. Parce que je crois que c'est un club qui demande beaucoup de C'est pas sérénité. évident Oui, au oui. CSC. Non, non, je le fais à sa place. Je le fais à sa place parce que lui, il est sur le terrain. Oui. Mais je peux vous dire, c'est un club qui a un potentiel public important, mais la seule chose qui lui manque, parce que le technique, il est important, qu'il patiente un petit peu, parce que je crois, avec la venue de Arama, comment dire, l'organisation qui essaie de qui sont en train de faire autour de ce club, demande du temps pour que ce club fasse dans le football. Est-ce que vous retrouvez ce que vous voulez mettre en place? Parce que quand je regarde votre parcours, vous avez joué 10 matchs. Vous avez perdu qu'un seul match contre Tejnent lors de la deuxième journée. Vous avez fait 3 matchs nuls et le reste, vous les avez gagnés. Vous avez la meilleure attaque du championnat depuis l'entame de la saison, notamment avec 4 buts marqués contre la JS Saoura. Est-ce que pour vous, sur le comportement de l'équipe, aujourd'hui, vous dites ce que je fais à l'entraînement, ce qu'on retravaille, est-ce que vous le retrouvez sur le terrain? Les résultats, ils sont là. Hein. Ça veut rien dire, les résultats. C'est le contenu des matchs. Moi, je reste sur le contenu. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Moi, je reviens un petit peu à mon ami Mourad. Je pense que ce n'est pas moi qui a retenu la leçon. C'est eux, oui. C'est ça qui est très important. Oui. Non, mais le plus important, c'est que les supporters ont compris maintenant qu'il faut laisser l'équipe travailler. Parce que l'année dernière, on était relégable. On était relégable et on a travaillé 6 mois sans pression. Au contraire, les supporters étaient derrière nous pour qu'on puisse sauver l'équipe. Malgré à un certain moment, il n'y avait pas de résultat. Ça, une chose. C'est qui était positif. Maintenant, ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire qu'il faut retenir que les responsables de l'entreprise, qui sont propriétaires du club, nous ont fait confiance. Ils nous ont, personnellement pour moi, ils m'ont donné la liberté de faire le recrutement. Et à Rama, ils lui ont donné quand même confiance pour qu'il
gère le club. Sur Est-ce le que plan les joueurs administratif. chez vous sont à jour sur le plan des salaires? Il n'y a Ça, c'est aucun une problème. Je pense que de ce D'accord. côté-là, il n'y a pas D'accord. aucun problème. Même les Qaduchel, le Shahar ou les Thnin, Oui. ils savent C'est pertinemment important. qu'ils vont être payés. Maintenant, sur le plan, pour répondre à votre question, je pense que tout ce qu'on fait à l'entraînement, je ne le trouve pas à 100% dans la compétition. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis jusqu'à ce jour, on est encore perfectible. Parce qu'en voyant la deuxième mi-temps hier, je deviens inquiet. Inquiet parce qu'on n'a pas su comment gérer le résultat. Parce que gagner en première mi-temps 4-0, on savait pertinemment qu'en deuxième mi-temps, l'équipe adverse, ils vont jouer le tout pour le tout. Ça vous libérait des espaces. C'est ce qu'on devait faire, c'est de savoir quand même conserver le ballon beaucoup plus et jouer le contre. Si on a des possibilités d'avoir en plus d'espace et aussi marquer plus de buts. Chose qu'on n'a pas fait. Automatiquement, sur le plan tactique, il nous reste encore beaucoup à faire. Oui, Jamal Rajid. Je pense que tout d'abord qu'il y a eu d'abord un assainissement de l'environnement du CSC. Une des clés de la réussite des grands clubs, c'est lorsque l'équipe travaille dans des conditions de sérénité. Je pense que sur ce plan-là, les choses se sont décomptées d'elles-mêmes grâce à l'apport du public qui a compris, après tant d'années, tant d'expériences néfastes, qu'il est temps de laisser cette équipe travailler et faire confiance. Le gros il y a les deux joueurs sont pratiquement les mêmes, c'est des joueurs très chevronnés, des joueurs d'expérience, par les dernières recrues que vous avez ramenées, notamment le Burkinabé avec le milieu du terrain, qui est un excellent joueur pour moi. Là. Très très bon joueur. Je pense qu'avec la sérénité, l'expérience des uns et des autres, et celle de Abdelkader, je pense que la mayonnaise commence à prendre. Mais comme a dit Abdelkader, il y a quelques petites inquiétudes par rapport à la deuxième mi-temps d'hier, où l'équipe n'a pas su gérer le 4-0 de la première mi-temps. C'est vrai qu'il est difficile. C'est vrai qu'il est difficile de motiver autrement une équipe qui mène 4-0 à la mi-temps. Ils ont joué contre le deuxième. Hein. De garder la même motivation. Il y avait au départ eu peur, hein. Par la suite, ils se sont libérés. Vous avez plié en un quart d'heure, vous avez plié le match. Entre la 15e et la 29e minute. Ça arrive. On a vu aussi l'USMA mener 4-0 face au CRB en deuxième mi-temps. Ils ont fait Mouloudia. Mais moi, je voudrais revenir sur un point, Abdelkader Amrani. Je pourrais aborder l'aspect technique également, Jamal Rajdi et Mourad Wardi. Mais là, en ce moment, avec les résultats que vous obtenez, positif, très positif. Est-ce que vous n'augmentez pas chaque jour un peu plus la pression sur vous? Je parle de la pression du public populaire, parce que le public ne comprend pas toujours les considérations techniques. Vous savez, il se dit, ça y est, le CSC champion cette année, donc voilà. Moi, mon Coluche, je ne suis pas ambitieux. Au contraire, tout entraîneur est ambitieux. Mais il y a aussi la réalité. Je pense que depuis début de saison, j'avais déclaré que mon objectif, c'est d'atteindre les 25 points. Ça, c'est très important. Pour moi, vous n'êtes pas loin des 25. Le capital point, pour moi, il est le plus important. Vous êtes à 21. Maintenant, la phase de retour, je pense que là, il y a la période du mercato. On doit faire notre bilan, qui met la technique, et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que on peut renforcer tel ou tel compartiment? Et si on a cette mentalité, parce que jouer le premier rôle, c'est avoir des traditions. Parce que on va vous prendre en chasse, vous allez être chassé. Quand vous êtes premier, tout le monde va vous prendre en chasse. C'est sûr. Ça devient plus compliqué. Toutes les équipes. Mais c'est à nous maintenant, mentalement, de s'adapter. Est-ce que vous avez un effectif? Vous avez 25 joueurs. J'ai même pas 25. Moi, j'ai 21 joueurs. 21 joueurs. Au vu de l'effectif, du potentiel que vous avez, vous dites, j'ai une équipe pour aller jouer le titre. Non. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'il faut un banc. Il faut un banc. Le plus important, c'est ça. Mais vous avez un retour. Les grandes équipes que vous avez affrontées à Constantine. Et qui sont pratiquement les. Moi, j'essaie d'être objectif, sans diminuer de la valeur de mes joueurs. Parce que les choses que je dis à mes joueurs, je ne peux pas le dire ici. C'est sûr. C'est le secret du vestiaire. C'est sûr. Maintenant, il y a une chose. J'aime bien que cette équipe aura déjà des traditions. Je souhaite que cette année, on essaye de progresser mentalement, techniquement, dans tous les domaines, plutôt sur le plan technique, hein, dans les 4 domaines, physiquement, pour arriver quand même à jouer le premier rôle avec les équipes qui sont habituées à gagner le titre, soit le STEF, soit l'USMA, soit le MCA. C'est déjà d'être parmi le lot, c'est très important pour Benisbelia.
Et d'ici la fin de saison, je pense que tout est Vous possible. vous avez du potentiel dans la réserve ou chez les J'ai jeunes? des jeunes, deux jeunes. Il y a quand même Khabeili, il y a Boucheriha, il y a trop Arjem. tendre, c'est trop tendre. C'est trop tôt parce qu'il y a quand même, comme vous le dites, on a quand même une masse de supporters très populaires. Quand tu vois le stade à 60 000, 40 000, 50 000, il faut avoir quand même des joueurs qui savent gérer cette pression. C'est ça qui est Mais très important. est-ce que le déclic pour vous, c'est pas Sétif? Je pense que c'est un match qui était très Voilà. important parce que gagner en le temps additionnel, c'est vraiment avoir des ressources mentales pour y croire jusqu'au bout. C'est ça qui avait même fait progresser l'équipe. Je peux dire que ce match-là nous a fait progresser. Moi, voilà. j'ai fait dans l'anticipation tout à l'heure, quand j'ai dit la sérénité, elle est importante, parce que le CSC a connu une situation pareille. C'est sûr. Ils ont connu une saison où ils étaient joués les premiers rôles. Ensuite, il y a eu une, deux, ensuite des maladresses dans certains Il y a une matchs. cassure. Il y a une cassure, il y a une chute vertigineuse. L'élimination, Donc c'est l'une des raisons que j'ai dit aujourd'hui au public d'être patient, parce que j'estime que c'est un grand club, parce qu'un grand club, c'est par sa popularité. C'est un club populaire qu'ils essayent d'être patients et de donner un temps, soit-il, à l'entraîneur et à l'encadrement pour remobiliser et donner une dimension à ce club, parce que le football algérien a besoin de grands clubs, les clubs qui drainent derrière eux une foule importante. Le stade, Alors, le stade. Hein. Oui, on va revenir oui, le au stade. championnat. Le stade, il permet d'avoir une bonne équipe aussi. Oui, le Moi, je stade voudrais aussi. revenir avec vous. Vous êtes un adepte de quel système par rapport aux joueurs que vous avez? Moi, pour moi, tout système a un objectif qui est universel. C'est de gagner, de ne pas encaisser. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que moi, je suis adepte beaucoup plus dans la rigueur, la discipline, dans le jeu et la rigueur. Soit dans le comportement défensif, soit au milieu de terrain, soit en attaque. Et à un certain moment, j'engueule mes joueurs parce qu'ils perdent une passe. Je Et vous pourtant, ai vu contre perdre une Saoura à un passe, moment donné voilà. sur un Voilà. contrôle raté, vous vous êtes levé du banc. Perdre une passe, même que c'est des fois, c'est des choses qui arrivent et moi je l'accepte pas. À un certain moment, moi j'ai eu des joueurs que un joueur me dit Cheikh, alors pour vous, ما نقدروش كاع نلعبوا البالون parce que ما كانش اللي ما ضيعش البالون. Mais moi je considère que ces petits détails qui sont très importants parce que dans le football il faut chercher constamment à progresser, à travailler. Avec l'autosuffisance, واحد يلعب ماتش ومن بعد ما تصيبوش une semaine, واحد يلعب ماتش ومن بعد يقول لك راني مريض. يعني هذه les habitudes, les mauvaises habitudes اللي ما يخليوناش ربما on avance. Abdelkader Amrani, on sent quand même que vous, partout où vous passez, il y a la réussite. Vous êtes allé au Mont Béjaïa, c'était avec tout le respect que j'ai pour, c'était quand même un petit club, une petite équipe, je veux dire, un grand club, mais une petite équipe. Vous en avez fait presque un champion d'Afrique, puisque sur la lancée, c'était le travail que vous aviez entamé. Vous arrivez au CSC malade, vous le rendez conquérant. Alors, c'est quoi? Vous êtes quand même aujourd'hui placé comme l'un des meilleurs entraîneurs, sinon le meilleur dans le championnat d'Algérie. Je pense pas. Il y a des entraîneurs quand même qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais je dirais que moi j'aime beaucoup. C'est quoi le secret? C'est la patience. Si je dis différemment, je vais dire, Amrani s'inscrit dans un projet. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Parce que vous vous engagez pas partout sur ce que j'ai vu. Quand ça vous plaît pas, à un moment donné, vous voyez que ça va pas, vous partez. Je pars. Vous avez une seule fois lâché un club où peut-être vous êtes dit j'ai atteint mes... Ça y est, j'ai tout donné, c'est Schleuf. C'est Schleuf à l'époque, et vous êtes passé à l'USMA d'Alger. Ça n'a pas très bien pris à l'USMA d'Alger. Ni à l'entente d'ailleurs aussi. L'entente, je pense qu'avec les joueurs peut-être, où il y a eu un problème. Je ne sais pas lequel, mais il y a eu un problème. Vous êtes arrivé dans un contexte tout à fait défavorable parce que c'est une équipe en reconstruction. Il y avait le match de Coupe d'Afrique contre Mamelodi Sundowns que vous avez perdu 2-0. Peut-être vous avez exigé un peu plus des joueurs et ils n'étaient pas préparés à ça. C'est ce que, de l'extérieur, hein, c'est ce qu'on peut penser. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense qu'à un certain moment, ce qu'on dit à l'extérieur n'est pas toujours vrai. Parce que j'ai vrai. suivi votre carrière, je vous suis depuis longtemps. N'est pas toujours vrai. C'est vrai, le problème, si tu viens travailler, chacun a sa méthode. Soit j'arrive à mettre ma façon de voir du travail comme je le veux, comme je le souhaite. Et là, il faut que le groupe adhère. Voilà. Sinon, je pense que ça ne sert à rien. Moi, je suis là pour faire mon travail. Et je suis là pour montrer aux joueurs quel chemin ils doivent
prendre ou la façon qu'ils doivent, comment réfléchir pour pouvoir améliorer leur niveau sur le plan technique. C'est ça qui est le plus important, soit individuel ou collectif. Maintenant, si j'arrive à un club où un joueur va me dicter quand même la façon de voir, alors il est habitué à ceci, à cela, je pense que ça ne peut pas marcher, parce qu'en fin de compte, les résultats sont là. Je pense que quand on est un entraîneur, on est là pour t'apprendre à jouer, pour t'apprendre quand même... La gestion du vestiaire aujourd'hui est plus compliquée que par le passé? C'est sûr. C'est sûr. Mais ça dépend aussi de l'entraîneur aussi. Parce que moi, j'anticipe, hein. Moi, j'anticipe. Tous les problèmes, je l'anticipe. Je ne laisse rien passer au hasard. Même un mot que j'entends, je ne laisserai pas passer. C'est pour ça qu'actuellement, au CSC, les joueurs me connaissent mieux. Ils sachent bien que... Vous les connaissez parce que vous les avez. Voilà, ils me connaissent mieux. Dans quel club vous vous êtes pas senti dans votre peau alors? Comment? Dans quel club vous vous êtes pas senti dans votre élément, dans votre peau? Enfin, club Là, où dans tout, là, il a voilà. gagné 3-0. Là où il n'est pas resté. Messieurs, on va continuer à parler du championnat, mais si vous le permettez, on va passer à autre chose. On va passer à un autre sujet d'actualité avant de revenir. On va reparler encore du championnat. Alors, l'autre sujet d'actualité, c'est évidemment l'équipe nationale. Vous savez qu'on va jouer face au Nigeria dans quelques jours. Et puis, il y a eu cette liste de sélectionnés. Une liste qui a été bien sûr différemment appréciée et discutée. Alors, tout d'abord, je voudrais avoir votre avis, messieurs, en commençant par Jamal Rajdi. Moi j'étais d'abord surpris par la présence ou le retour de certains éléments et l'éviction d'autres, notamment lorsque je vois un gardien remplaçant dans son club se retrouver en équipe nationale. Il fait allusion à Chaouchi. Ça m'a un peu surpris, surtout que lors du précédent stage de l'équipe nationale, il y avait d'autres gardiens de but, notamment le gars du Paradou, Moussaoui. Bon, il y a aussi Salhi. Bon, mais il y a aussi le retour de certains. Je parle de Ziti qu'on a repris un petit peu. Il y a aussi le retour de Bounjer. Et la grande équation, la grande interrogation, c'est pourquoi éliminer un gardien de but qui certes ne joue pas, mais qui joue dans un grand club, dans un club professionnel, autrement dit Moulhi, et ramener par la même occasion un gardien de but qui ne joue pas actuellement, qui était blessé. Et il y a aussi le cas de Farouli, dont l'éviction est prête à discussion. Alors, moi, je vais poser la question à Mohamed Jabour sur est-ce que quand on voit cette liste, elle illustre l'objectif dont on a parlé, c'est-à-dire travailler pour l'avenir, l'équipe nationale d'avenir. Premièrement, je vais vous répondre à la question en reprenant juste la fin de ce que vous dites, équipe nationale d'avenir. Moi, je ne veux pas, l'équipe nationale a des objectifs bien précis, il met en place son équipe. Je vais vous dire, quand je lis Chaouchi, il a 33 ans ou 34 ans. Bon, je me pose la question, à ses côtés, il y a Rahmani, il y a Salhi, je me suis posé la question... Il y a Chahal, qui est titulaire au Mouloudia. La cohérence du staff de l'entraîneur national, parce que ça doit être cohérent. On dit Mboulhi, on n'en veut pas, parce que il ne joue pas, et moi, il y a des critères, les critères de sélection. D'accord. Mais Chaouchi a perdu sa place de titulaire. Je suis désolé, il n'est plus titulaire au Mouloudia d'Alger. Il a 33 ans ou 34 ans, je ne remets pas en cause ses qualités, mais bon, le convoquer, pourquoi? Grand point d'interrogation. Mais on peut vous répondre avec Mboulhi en vous disant qu'il fut un temps où il n'avait pas de club. Mais Mboulhi est en équipe. Il y a le respect, il y a les traditions. Mboulhi, je ne suis pas son avocat. Non. Il est en équipe nationale depuis 2010. Il a fait 7 ans. Il a toujours 2 Coupes du Monde, Coupe d'Afrique. Et c'est quelqu'un qui a toujours, en équipe nationale, il n'a jamais déçu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Farouli, je me pose la question. Farouli, pourquoi est-ce qu'il a été... On ne le retrouve pas en équipe nationale. Alors que c'est un des meilleurs joueurs. Galatasaray, bon, même s'il est suspendu pour 3 matchs. Pour le reste, bon, Ziti, c'était un retour. On va découvrir, on retrouve la base de l'équipe olympique, des joueurs tels que Farhani, Abdellaoui également en équipe nationale. Je crois qu'il va y avoir Shafi'i à la place de Ben Sebaini. Et il y a Shafi'i à la place de Ben Sebaini qui a déclaré forfait. Il y a Roulem également, puisqu'il est absent, il faudra l'attendre la saison prochaine. Voilà, sinon pour le reste, il n'y a rien de nouveau. Simplement, cette incohérence. On a décrié un joueur comme Kadamoro qu'on retrouve maintenant. Voilà, Kadamoro, il est maintenu. Et c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Sinon, il y a des joueurs, moi je dis, c'est pas parce qu'on en parlait hors antenne avec M. Amrani, par exemple, un joueur comme Ben Chelifa. Moi
je dis, il serait temps qu'on lui donne sa Bien chance sûr. en équipe nationale. Bien sûr. Je ne conteste pas le choix de il l'entraîneur. a fait une ascension vertigineuse. Là où il est très régulier, il est très régulier. C'est un joueur régulier. C'est un joueur apporte le plus sur le sur le terrain, plan on le offensif. voit. Et puis également, joueur très discipliné, de bonne qualité. Abdul Là, Haram, là comme on dit, encore, je vais jeter une fleur à Non, non, parce que Abdelkader c'est vrai. Amrani. Il l'a transformé parce que Ben Chalifa, on l'a vu, il a changé beaucoup de clubs. Il est ces passé, dernières il années. était, il est passé à la GSK. Il joue au CSC depuis 4 là, ans. avec Abdelkader Amrani, 4 ou 5 saisons, on voit un autre Voilà, c'est joueur. pour Un autre concernant joueur. la Est-ce que vous... C'est sûr, non, parce que la chose la plus importante qu'il a, c'est qu'il a une bonne moralité. Voilà. Très bon. Très bonne moralité. Très, très bon. C'est un joueur très sérieux à l'entraînement. C'est un joueur qui ne réniche pas. Il accepte les critiques. Et je suis toujours derrière. Il était même remplaçant. Il était remplaçant, justement. Oui. Une fois. Il était même remplaçant. Maintenant, il a commencé à comprendre que son rôle, avant tout, est d'améliorer son comportement défensif. Même qu'il apporte beaucoup plus sur le plan offensif parce que il a quand même, c'est un joueur très endurant. Il ne se fatigue pas. Il tlaïa un petit tlaïa. Ça, c'est sûr. Entre parenthèses, il a un père qui est un très bon éducateur, Ouais. qui est un ancien footballeur également. Faudel, Qu'on salue. Donc Faudel. pour revenir sur Oui. l'équipe nationale, voilà, ça c'est ça l'incohérence sur la liste des 23 joueurs qui a été donnée. Ça concerne le poste de gardien de but, puis il y a l'absence d'un joueur comme Farouli. Alors bien évidemment, vous savez que ça spécule beaucoup dans le monde journalistique. L'absence de Farouli, on la lie au retour. Une déclaration L'absence de Mbolhi et de Farouli est liée au retour de Mahrez et de Slimani. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais le premier message qu'on envoie au compte décrypte, c'est cela. C'est tout. La déclaration du sélectionneur national a dit j'ai choisi en mon âme et conscience. Ah oui, après c'est le choix de l'entraîneur qu'on respecte. Voilà, donc il y a un autre sujet sur l'équipe nationale. On a appris récemment que les deux adjoints de Alcaraz ont envoyé un tweet sur Twitter, bien sûr, en disant que nous sommes sur le point de revenir. Ben voilà, on a le tweet de Michael Angel Voilà. Campos. Il dit je suis prêt pour retourner au stage avec l'équipe d'Algérie. Ça a le mérite d'être clair. Je ne sais pas si ils ont été invités comme Non, pas du tout. à discuter, non, à discuter pour la résiliation de leur contrat, ou bien si Obama ils sont venus Non, avec ils un les entraîneur. ont même pas convoqués. Ouais. C'est eux Voilà qui le prennent deuxième la tweet qui décision passe pour aussi. venir. Ouais, je crois Ah oui. que l'épisode de Rahmouni Moussouni. fait des émules, Non, c'est même pas- chez les Espagnols. Ça, Hein c'est pas ça. Non, mais Oui. je dis. Alors, parce qu'ils alors, sont pour partis de la votre même- information, ils exigent 321 000 euros pour Non, il y a s'estomper. comme on dit. 321 000. 321 000 euros, rien que Je ça. pense que que un staff technique. Moi, je pars demain, mon staff part. Non, mais Ouais, justement, ce que vous dites, parce que bon, vous partez, M. Amrani, vous êtes dans un club, vous partez, vous avez un contrat. Le contrat, il y a des choses qui sont précisées là-dedans. La fédération décide unilatéralement de vous enlever, alors que le seul objectif que vous avez, c'est de vous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça le seul objectif, il n'y a pas d'objectif intermédiaire. L'objectif sera atteint, la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, et le contrat va jusqu'en juin 2019. Et les adjoints ont un contrat avec la fédération. D'accord. Mais il est lié aussi avec le contrat Non, de Très bien. l'entraîneur. Mais ils pour ont le un moment, contrat il n'y a pas eu individuel. Ça peut pas être un ouais, contrat c'est pas un collectif. contrat, c'est individuel. Il n'y a C'est pas eu individuel. d'accord ni avec Alcaraz, ni avec les adjoints. On ne leur a pas Donc, signifié. Et en plus, eux, ils jouent la prudence. Pourquoi est-ce qu'ils viennent la raison est toute simple. Bien sûr. Parce qu'on ne leur a pas signifié la fin de contrat. On leur a pas dit ça et c'est terminé. On a laissé ça en suspens. Ils se sont dit, Ils vont mettre un huissier de si justice. on ne vient pas, le huissier de justice va constater qu'on n'est pas venu et ça va être un élément dans le dossier Ils des veulent marquer leur négociations. présence. Qui est contre, qui Et- joue contre. Voilà. Oui. Et si on vient, Mais il ramène un il y a huissier de aussi justice. Alcaraz qui a saisi Ouais. la FIFA, Oui, pour votre il a saisi information. la hein. FIFA. Mais si on vient, Parce on qu'il ramène refuse les 6 mois Il qu'on lui a refuse, non. proposés. Voilà. Si on vient, on ramène le huissier de justice, il va constater qu'on est au stade, et là, la fédération va obligatoirement leur dire, C'est- messieurs, s'il vous plaît, vous dégagez. Et là, on note dans une autre opération de Ça, négociation. Voilà. ça donne un peu une image de désordre, hein, un peu, en C'est équipe sûr, nationale. mais je pense qu'on n'a jamais vu notre équipe nationale qui met de la période. Hein. Et les C'est- problèmes qu'on a vécu, je pense que c'est- il y en a de trop, c'est-à-dire C'est- problèmes au sein des joueurs, des départs, des arrivées, staff technique. Je pense que le problème, un peu partout, automatiquement, ça déstabilise. Même l'équipe nationale, il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées.
Demain, on va jouer, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, même si parmi eux sont des anciens, mais je pense que pour composer un effectif ou une équipe compétitive Face au Nigeria, ça va pas être facile aussi. Mais déjà, ce qui est anormal, Abdelkader Amrani, c'est qu'on aurait dû déjà régler le problème de l'ancien staff définitivement avant d'opter pour un autre staff, parce que là, on se retrouve avec deux staffs. On va bientôt connaître des épisodes burlesques, comme on en a vu dans certaines équipes, deux équipes qui rentraient sur le terrain pour jouer face à une autre équipe. On a vu ça, on a vu chez nous aussi. Mais oui, mais en équipe nationale, comme vous le dites, c'est pas bien. C'est pas bien, ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une continuité d'une mascarade qui dure depuis très très longtemps. Comme l'a dit Abdelkader Amrani, on n'a jamais vu ça en équipe nationale. Mais les entraîneurs adjoints, ils vont marquer leur territoire. Ils sont obligés de venir. Ils sont obligés de venir. Ils ont un contrat en bon uniforme. Ils sont là pour. Il a une information. En tous les cas, c'est une forte impression. J'ai eu l'occasion d'assister au match Mouloudia Parado. Il y avait juste à mes côtés l'entraîneur des gardiens de but, Bolas. Il me donnait l'impression, au cours de la discussion, qu'il n'était même pas au courant des gardiens de but qui ont été convoqués. C'est la forte impression qu'il m'avait donnée en tous les cas. C'est qui a convoqué. Donc, c'est pas normal. Il m'a même dit, je suis venu mettre à plat tous les problèmes, sinon je retourne chez moi, je suis bien où je suis. Voilà. Ce n'est pas la sérénité. C'est pas la gaieté. C'est pas la gaieté. C'est pas la gaieté. Alors, c'est un groupe qui va trouver un nouvel entraîneur, un staff technique emmené par Madjer avec Iril et Djamel Menned. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que cette histoire, elle ne renvoie pas une image positive. Quand vous allez retrouver avec les adjoints qui vont venir avec l'huissier de justice pour faire constater, en plus ils pourront même pas rentrer à Sidi Moussa, parce que la porte va leur être fermée, mais l'huissier de justice va le mettre dans son rapport. Je pense que la fédération aurait dû prendre les devants, négocier les choses, faire respecter les formes. Et dire voilà, il y a une fin de contrat, que les choses soient très claires. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, soit ça passe par une négociation, et pour les entraîneurs que vous êtes, vous le savez, que le contrat est déposé au niveau de la Fédération internationale de football, donc le contrat n'est pas respecté, on aura beau dire ce qu'on voudra, il est écrit objectif Coupe d'Afrique des Nations et demi-finale en Coupe d'Afrique des Nations. Si ce n'est pas respecté, la qualification n'étant jusqu'en juillet 2019, eh bien il faudra payer, c'est tout. Il y a une bourde qui a été commise au départ, eh bien, il faudra la payer. C'est le contrat. Voilà. Moi j'aurais aimé, pour revenir seulement à la liste, je reviens un petit peu, j'aurais aimé que Rabah Madjer ou le staff fasse appel à l'ensemble des joueurs qui peuvent composer l'équipe nationale. Et là, on voyait vraiment l'empreinte du futur sélectionneur essayer de rapprocher les points de vue des uns et des autres s'il y avait vraiment divergence entre les joueurs. Je parle de Faroudi et Mboulhi d'un côté, Ben Taleb et Mahrez et Slimani de l'autre. Brahimi, Slimani et Mahrez de l'autre. Je pense que l'empreinte, la vraie empreinte, on trouve la vraie personnalité du sélectionneur, c'est lorsqu'il essaie de rapprocher les points de vue. Surtout que nous avons un match pratiquement formel, même si c'est une formalité à accomplir. Parce que leur travail commencera par la suite. Pourquoi ne pas réunir tout le monde à l'occasion de ce match, essayer de rapprocher les points de vue. On aura toujours besoin d'un Faroudi, peut-être. On aura toujours besoin d'un Mahrez. On aura toujours besoin des gens comme ça. Écoutez, sans compter les gens d'intérêt. Non, parce que là, c'est comme si on fait du social. Là. Mais qu'est-ce que social? C'est pas du social. Non, trop souvent. Mais non, ils sont là. C'est-à-dire, on élimine Mboulhi et Faroudi, c'est pas du social. L'entraîneur, il est comptable devant des résultats. Donc, à lui de décider ce qu'il veut. Les gens l'attendent le jour J. Maintenant, dire qu'il a appelé, qu'il n'a pas appelé, pourquoi il n'a pas appelé, c'est ni mon rôle, ni ton rôle, c'est des suggestions. Tu dois savoir. Non, c'est notre rôle, comme c'était son rôle, c'est notre rôle en tant que consultant de discuter et de critiquer positivement ou négativement en finalité. Alcaraz, il est venu pour un autre objectif. On l'a comptabilisé sur un objectif qui n'était pas assigné. Celle de la Coupe du Monde, et on a perdu une somme d'argent colossale. Peut-être les adjoints aussi vont prendre une somme d'argent. Mais non, à l'entraîneur de décider. Il y a un contrat objectif.
À lui de montrer, à Bon, eux de montrer il y a une ce erreur. qu'ils... Pour conclure, il y a eu une erreur dans le contrat qui lui a été On va pas proposé. refaire C'est ça. tout. Moi, je voudrais me tourner vers Abdelkader Amrani. On a un staff algérien que les joueurs vont découvrir pour la première fois. Le dernier staff algérien, c'était Abdelhak Ben Chikha, qui était, à l'époque, il y avait eu l'élimination, on avait été perdu contre le Maroc 4-0, et contre le prochain adversaire également, la République centrafricaine, c'était son premier match, 2-0. Il arrive dans une équipe fragilisée. Il ne faut pas se mentir, elle est fragilisée. L'esprit d'équipe n'y est plus. Il y a aujourd'hui, on le sent, il y a une coupure. Le discours de l'entraîneur, et quand il dit j'ai du temps, est-ce que vous pensez que réellement il a du temps? Est-ce que vous ne pensez pas déjà que le premier test, quoi qu'on dise, c'est le Nigeria? Je vous pose la question. Je pense qu'il n'a pas de temps. Ah, voilà. Il n'a pas de temps. Et comment Parce recoller que, les morceaux? C'est ça la grande question. Recoller les morceaux, ça demande du temps, ça dépend aussi du langage de l'entraîneur qu'il va tenir avec les joueurs. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à convaincre les joueurs sur sa façon de voir ou alors sur ses décisions. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il je souhaite qu'il réussisse. Mais Tout le monde souhaite le bien. il a le Nigeria comme premier adversaire. Ça Ça va sera pas être facile. vendredi prochain. Le Nigeria, guerre notoire, on l'a déclaré. Ils arrivent au grand complet. Il vient à Alger pour terminer en beauté. Le Nigeria, sur les dernières sorties contre l'Algérie, juste pour les rappeler, nous ont toujours battus. Il y a eu un nul au stade du Saint-Juillet à l'époque, c'était dans les années 90, avec Mozianiril, c'était en qualification pour la Coupe du Monde. Il y a eu après un 5-3 à Oran, on les a plus retrouvés, 3-0, et là on les retrouve dans des conditions très complexes. Est-ce que, pour l'entraîneur national, pour sa première sortie à Constantine, il n'est pas dans l'obligation de réussir un résultat, au moins sur le contenu, au-delà du résultat, au moins le contenu. C'est très important. Il aura déjà besoin de ce résultat, qui va lui donner confiance à l'équipe, confiance aux supporters. C'est vrai, d'un côté, je pense que Kinchouf ou Agda, ça va être difficile. Mais des fois, comme entraîneur, je dirais que les matchs ne se ressemblent pas aussi. Oui. Ça, il y a toujours une réaction. Si c'était un autre entraîneur. C'est-à-dire la même chose, la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a une pression. Non. Voilà, un entraîneur, un technicien qui veut complexer tout le monde et qui va nous dire si c'était un étranger. C'est la même chose. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'il vient Non, un peu... quand on prend à ce moment-là l'équipe. Il vient un peu C'est normal. avec la critique, hein, c'est-à-dire que lui, tout le monde n'est pas sûr de Madjer. Déjà, on a commencé à parler, on a commencé à dire qu'il était loin du terrain. Donc ça veut dire que tous ces aléas font qu'aujourd'hui, il est obligé de montrer derrière le match du Nigeria de quoi il est capable. Ah oui, mais si c'était un autre entraîneur, on va lui donner le temps. Mais non. Donc je dirais une chose, ou on croit en lui, ou on ne croit pas. Non, même s'il va ramener ce match, qu'est-ce qu'il va changer? Non, Mourad Khoya. Je pense que, je ne sais pas si on a une chouf ou kiff-kiff ou l'horizon kiff-kiff. Moi, j'ai répondu par rapport à l'action de Mahammar. Moi, je souhaite qu'il fasse un résultat à Nigeria pour qu'il puisse travailler dans la sécurité. Voilà. Ça, c'est un bon démarrage. Ça ne veut pas dire le fait de gagner Nigeria que ou de perdre. Ou de perdre. La même chose. Ce que je veux dire... Non, perdre. Pour lui. Perdre. Si c'est un autre, non. Perdre. Et voir la manière avec laquelle on a perdu. Là, la manière est importante. Mais juste si vous permettez, parce que dernière question sur l'équipe nationale. Il n'y a pas dans un match capital. Raïbak, on l'a évincé parce que c'était un départ. Il fallait commencer bien. Concernant Madjer. Mais bien évidemment, si ça avait été un autre, peut-être le regard aurait été différent. C'est pourquoi Madjer? Parce que premièrement, c'est pas son premier passage en équipe nationale. Il arrive pour la 3e fois. Donc on n'est pas dans quelqu'un qui est tout nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'on le veuille ou non, ça fait 10 ans qu'il n'est pas sur les terrains. C'est pas de ma faute s'il n'est pas sur les terrains. C'est lui qui a considéré qu'il ne devait entraîner que l'équipe d'Algérie, qu'il ne devait pas entraîner dans le championnat d'Algérie. C'est un choix qu'il fait. Il dit les plateaux de Télémon suffit. Peut-être ça suffit dans la formation. Ça, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il est attendu. Mahammar, merci pour la transition. Vous parlez du championnat d'Algérie, on va y revenir parce que là on a dépassé le cadre de l'équipe nationale. Et on va parler du championnat d'Algérie. Alors d'abord sur une question, avant de parler d'un club, la JSK qui est en difficulté, d'abord la première question,
une journée de championnat qui est programmée en même temps que, en pleine date FIFA, en même temps que l'équipe nationale. Messieurs, c'est pas normal. Moi, je suis pas technicien, mais je dis c'est pas normal. Que dit Abdelkader Amrani? C'est vrai que parce que là, on va priver quand même les équipes de leurs meilleurs joueurs. Ça, c'est très important. Vous, votre match va être reporté, par exemple. Je ne sais pas. 3 joueurs en équipe nationale, c'est ce que dit la réglementation. Je ne sais pas. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on joue le 11. Ouais. Mais il va être reporté. Mais maintenant, aujourd'hui, j'allais vous dire attention à ce que vous allez dire à Abdelkader Amrani, parce que les entraîneurs aujourd'hui sont plus libres de parler, même parce que ça c'est technique, c'est un avis technique. Et je vais vous proposer justement de réagir sur ce qu'a dit Bernard Casoni. Alors, Bernard Casoni, donc. Et le retour du bâton. Voilà, il a été convoqué devant la commission de discipline. Je pense qu'à un moment donné, il y a un manque de respect vis-à-vis des entraîneurs parce qu'on nous met des dates chaque fois, on met un match remis, on nous remet une journée. Je veux dire, c'est difficile de faire des programmations. Donc à un moment donné, il faudrait s'opposer et respecter un peu plus les entraîneurs. Mais bon, il faut faire comme ça, c'est l'Algérie. Ouais, mais là, comme je l'ai dit, on se fout de la gueule des entraîneurs. Je pense que les décideurs ne se mettent pas à la place des entraîneurs. Donc tous les 3 jours, ça change. Je veux dire qu'à un moment donné, il faudrait trouver un peu de stabilité. Maintenant, c'est comme ça, on va s'adapter. Et je peux dire que je ne suis pas content, non? Je ne vais pas dire que je suis content. Si je ne suis pas content, quand je suis content, je le dis. Quand je ne suis pas content, je peux le dire aussi. J'ai le droit de parler quand même, de dire que je ne suis pas content sur une programmation. Après, elle y est, je vais faire le match. Je ne vais pas déclarer forfait, non, quand même. Voilà. Mais bon, j'ai le droit on est quand même en démocratie, on peut dire quand même ce qu'on pense. Je peux dire que je ne suis pas content. Maintenant, il faut le faire, on le fera. Voilà. C'est tout. Quand même, j'ai le droit de dire mon avis. On n'est pas dans l'ancienne URSS, non? Voilà, Bernard Casoni a tout simplement dit la réalité. Il a tout simplement parlé d'une programmation qui est insensée. Il n'a pas dit comme ça, mais bon, vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, Bernard Casoni, aujourd'hui, est convoqué devant la commission de discipline. Est-ce que c'est une commission de discipline ou bien c'est une commission de dictature? Bon, je ne comprends pas. Un technicien a le droit... Non, mais un entraîneur a le droit de donner un avis technique. Ça, c'est un avis technique parce que là, on lui fait changer tout son programme. On lui chamboule tout son travail. Mais pas qu'à lui. Pas qu'à lui. Voilà un entraîneur qui est là. Il est là. Et il est sur le terrain. On lui dit, tu vas jouer samedi. Donc il met en place, je pense que vous mettez en place votre programme pour la semaine, pour arriver le jour du match. Alors, on va lui annoncer dans 2-3 jours que le match est reporté, ou peut-être demain, on va vous annoncer que le match est reporté. Vous allez tout changer. Cela ne l'empêchera pas de porter un jugement c'est ce que je dis. sur cette programmation. Mais la programmation, mais c'est pas nouveau chez nous. L'année passée, on a vécu ce problème de programmation. Le championnat est terminé au mois de juin, au lieu du mois de mai, c'était au mois de juin, pour plusieurs problèmes. Et la même chose, même cette année, début de saison, on a eu quand même beaucoup de changements. Le problème qui se pose pour nous, entraîneurs, parce que là, on fait une planification. Alors, si on fait une planification, c'est que pour avoir les infrastructures, soit faire des matchs amicaux, ou ne pas faire, etc. Toi, tu donnes un programme. Et le lendemain, il est chamboulé. Automatiquement, tu vas trouver des difficultés pour trouver même un terrain d'entraînement. Ou une équipe pour faire un match amical. C'est le problème, c'est la perturbation. Mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, parce que Casoni, quand il parle de la programmation, ou quand Abdelkader Amrani parle de la programmation, moi je me souviens, et j'ai une bonne mémoire, que le président de la fédération, vous allez me dire, ah moi vous faites une fixation sur le président de la fédération ou sur la fédération. Non, les faits sont les faits. Le président de la fédération algérienne de football avait dit, à la rencontre Algérie-Zambie, je me souviens très bien, et il y avait une programmation d'un match de championnat par la Ligue professionnelle, qu'il n'est pas normal que la Ligue programme un match sur une date FIFA. Du coup, la Ligue avait reporté cette journée. Exactement. Or, aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. Qu'est-ce qui a changé entre le match de la Zambie et le match contre le Nigeria? Je comprends pas. C'est la bonne question. Voilà, c'est tout. C'est ça la cohérence. On doit avoir une ligne de conduite. Or, ce qui n'est pas le cas dans la prise de décision. Et ça, c'est pas le cas. Avant de parler de cohérence au niveau de la fédération, il faudrait quand même parler de cohérence sur les propos de Karbej. Je suis vraiment désolé lorsque j'ai entendu Karbej déclarer si cet entraîneur était bon, pourquoi il viendrait travailler en Algérie? Ça, c'est gratis.
c'est pas normal qu'on dise, tu dévalorises le football ton pays, algérien, ton pays. algérien. Le football. Ton pays, s'il était bon, وكان جا مليح ما يجيش يخدم في الجزائر. هذا عيب ماهيش هضره هذه دو ريسبونسابل. اسمح لي. محفوظ c'est un ami, mais يسمح لنا sur cette question, il est passé à côté de la plaque, totalement à côté de la plaque. Programmation de situation de circonstance, peut-être ça peut aller. Parce que la dernière fois, il a parlé des terrains, il a parlé de pas mal de choses qui ne sont pas pratiquement des choses à lui, hein, c'est des choses qui viennent comme ça. Et maintenant, ne pas respecter une programmation parce que toutes les dates se sachent. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est des matchs qui viennent se greffer, des matchs internationaux qui viennent se greffer à la dernière minute. Parce que le match République centrafricaine. Parce qu'il y a eu des ondits, pourquoi on ne programme pas des matchs On a programmé en dernière minute. Il n'y a plus de matchs. C'est une programmation de dernière minute. 10, 14 dates de dernière minute. Non. 10, 14 dates FIFA. Il n'y a plus de matchs qui viennent se greffer. C'était pas prévu. Il y avait qu'un seul match. Celui du Nigeria. Les dates FIFA sont connues depuis le début de saison. Non, il n'y a plus de matchs qui viennent se greffer. Faites erreur. La date FIFA, on peut mettre n'importe quel match dedans. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais au départ, il n'y avait pas. Une journée parce que le 23, il y a le vote. Mais on peut jouer le lundi, le mardi. Non, on peut jouer le lundi et le mardi. On a l'habitude de jouer le lundi et le mardi. Alors, messieurs, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir Hamid Sadmi au téléphone. Et dans un instant, on va parler de la gestion. Défendre l'entraîneur. Oui, mais absolument. L'entraîneur. Oui, mais il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Voilà, non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a dit. Il a remis en cause une programmation. Kazoni n'a fait que dire la réalité. Oui, le public du Mouloudia, que je ne suis pas le porte-parole de ce public, dit maintenant, on veut la tête de Kazoni, on veut la tête du Mouloudia. Voilà, parce que commence à avoir des résultats. Et ça, c'est des propos déplorables qui, au lieu de qu'il y ait de la sérénité dans ce championnat, créent encore des tensions inutiles. Alors, voilà. la JSK, rien ne va plus. Aujourd'hui, Hamid Sadmi est out, pratiquement. Donc, il est out. Donc, il va nous le confirmer. On va l'avoir dans un tout petit instant, dans quelques secondes, au téléphone. Et donc, quel est l'avenir de ce club? C'est un grand club, c'est triste quand même. Mais l'avenir, ça y est, il est là. L'avenir, c'est Madjen qui arrive, avec Jody dans un poste de manager général, et Zouaoui. Alors, il y a un qui a été la pierre angulaire, c'est Azlev, qui a destitué... Voilà. On a Hamid Sadmi en ligne, je ne sais pas, j'espère que cette fois, il nous entend, parce que la dernière fois, on ne l'avait pas au téléphone. Hamid Sadmi, bonsoir. Bonjour. Oui, Hamid Sadmi, alors... Que devient Hamid Sadmi, que devient la JSK aujourd'hui? Hamid Sadmi, vous savez qu'elle a démissionné du directoire de la JSK, voilà. Et pourquoi il a démissionné? Pourquoi? Vous savez les raisons. Ce qui s'est passé au stade le match de Biskra, avec tout ce qui s'est passé. Et après réflexion, avec tout ce qu'il y a eu, j'ai pris une décision de quitter mon club d'abord, parce que ça m'a vraiment touché au fond de moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que ça arriverait un jour avec une personne qui est un enfant du club, qui a grandi dans ce stade. Ça m'a vraiment touché au fond de moi-même. C'est pour ça que j'ai quitté. Hamid Sadmi, je vais vous demander une réponse très franche. Il y a eu la conférence de presse qui a été animée par le groupe italien, qui a montré, et il y avait Fabro, qui a montré des documents à cette réunion pour mettre en place le partenariat. À cette réunion, il y avait M. Azlev, il y avait M. Meriem, il y avait également les Italiens, il y avait Fabro. Donc, ce qui veut dire que le projet avec les Italiens était un projet sérieux de partenariat, et que si vous permettez, et que c'est de l'intérieur de la maison JSK qu'on a fait capoter le projet, notamment soit le comité de surveillance ou bien les actionnaires. C'est ce qu'on a pu comprendre à travers cette conférence de presse. Effectivement, ils ont tout dit, les Italiens hier, Mahamar. Voilà. Donc, ils ont tout dit. Nous, moi et Meriem et les gens qui étaient avec moi, au départ, on a conclu pour un projet pour l'avenir de notre club, la JSK.
C'est quelque chose d'extraordinaire de créer une filiale commerciale avec les Italiens. Effectivement, on a l'une des réunions, il y avait Azlef et Zardoud qui étaient avec nous. Mais après, ils ne sont pas venus. Est-ce que je peux comprendre par là, si vous permettez, est-ce que je peux comprendre par là que M. Azlef a joué un rôle déterminant pour faire capoter le projet? Dire jouer un rôle déterminant, non, parce que, pourquoi je te dis ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais nous, avec les Italiens, moi, ma personne, quand j'étais à la tête, il n'y a jamais eu de problème avec les Italiens. On voulait aller plus loin avec eux. Mais le match, le jour du match, ici au niveau avec Biskra, il y avait Fabro, il y avait une autre personne qui est venue, ils ont discuté avec Myriam. Moi, je ne pouvais pas discuter, j'étais pendant le match. On devait se voir après. Myriam a dit que dans 2-3 jours, on ramènera. Nous, ce qu'on voulait faire, Mahmoud, c'est de voir le conseil de surveillance, les actionnaires, pour leur faire part du projet avec les Italiens. C'est ce qu'ils voulaient. Et après le match, moi, une journée, 2 jours après, j'ai pris la décision de quitter le club. Alors, Hamid Sadmi, pour terminer, une dernière question. Que va devenir maintenant la JSK? Il y a même des gens qui commencent à regretter le départ de Hannachi. Moi, ce que je veux dire, moi, je souhaite bonne chance aux gens qui sont venus actuellement. Je souhaite une réussite pour mon club parce que moi, ce qui m'est intéressé. Mais personne n'est encore venu, Hamid Sadmi. Ça y est, actuellement, je pense qu'il y a Madjen qui sont avec Zouaoui, Asdin et tout ça, je pense qu'ils sont à la tête de ce club. Ok, merci Hamid Sadmi d'avoir été avec nous en direct. Voilà, bon. C'est parti très loin parce que c'est triste quand même pour un club comme la JSK. C'est parti très loin. Il y a eu des supporters qui ont manifesté lors de la conférence des Italiens pour dire attendez, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans la toute transparence là. Il y a un jeu qui n'est pas très clair et qui ont demandé l'ouverture du capital dans la toute transparence, savoir où est-ce qu'on en est et tout. Or, aujourd'hui, ça montre quoi? C'est qu'une lutte interne au niveau de la JS Kabylie qui, inévitablement, à un moment donné, on voulait plus de Sadmi, le projet a capoté. Là, bon, il y a le retour d'un nouveau groupe, à savoir comment ça va se passer dans les tout prochains jours. On souhaite en tout cas des jours meilleurs pour la JSK. J'ai vu des documents, j'ai même vu des documents par le biais de Pablo. Si vous permettez, il nous reste 10 minutes. Excuse-moi 2 minutes. Parce que la venue de Sadmi, dans une situation où le technique était prépondérant, les résultats techniques, ça a commencé contre le match, contre Biskra, la JSK, je crois, a fait match. Donc c'est le technique qui a répondu. Non, mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le jour du match contre. Il l'a dit. Moi, j'aurais aimé construire un projet pas dans la tourmente. Parce que quand les résultats se greffent de vendredi en vendredi, quel projet ils vont construire? Même ceux qui vont venir, moi j'aurais aimé qu'il y a des gens qui essayent de penser à recadrer ce club. Non. Pas Je vais te dire une chose. Tu vas voir s'il va tu vas voir s'il va des zones de tension. Si les résultats ne se font pas. Laisse-moi te parler. Attends à ce que le projet va. Au niveau de la JSK, il y a plusieurs groupes de pression dirigés par Azlef d'un côté, Zardoud de l'autre, Madjen Menna, etc. Mellel de l'autre côté. Il y a des groupes de pression. Et on utilise un groupe de supporters pour déstabiliser Flen ou déstabiliser où on les déstabilise. Le problème, sur un terrain de football. Les Italiens, non. Par le biais du résultat. Mais bien sûr, lorsque vous avez une empoignade entre un entraîneur à l'intérieur d'un vestiaire. Jamal Rajdi, on va revenir à Abdelkader Amrani et au CS Constantine, puisqu'il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de l'émission. Abdelkader Amrani, quand vous voyez tout ça, vous voyez un peu les entraîneurs sous pression, parce qu'il y a pas mal de clubs où les entraîneurs ont changé. À Blida, par exemple, c'est le 4e entraîneur qui va arriver après 10 journées. Vous, en tant qu'entraîneur du CS Constantine, vous n'avez pas toujours cette appréhension, même si ça marche très bien pour vous en ce moment. Je pense qu'au CS Constantine, c'est tout à fait différent.
Il y a un bureau d'administration, de gestion de l'entreprise. C'est des gens quand même qui ne s'ingèrent pas dans la gestion, dans le côté technique. Ils sont là pour contrôler les dépenses. Ils mettent tous les moyens pour l'équipe soit dans de bonnes conditions. Maintenant, vous parlez des problèmes. Moi, j'ai vécu pas mal de problèmes dans divers clubs chez nous en Algérie. Ce qui passe au GSK, je l'ai vécu ailleurs aussi. Moi, j'avais toujours dit une chose. Hein. Une bonne équipe, avant tout, c'est des bons dirigeants. Il faut choisir l'entraîneur, le profil de l'entraîneur qui convient à cette équipe, le profil des joueurs. Je ne peux pas parler de la GSK, je suis mal placé pour parler de GSK. Mais ce que je dis que la GSK, c'était un club où tous les clubs veulent l'imiter. Voilà. Ça, c'est qui est très important, soit par la composante de ses dirigeants, ou là par la gestion, ou là même dans le côté technique. Malheureusement, je pense que arrivé à ce stade-là, ça dure depuis. Que vous auriez aimé diriger, vous, par exemple la JSK, le Mouloudia d'Alger, que vous n'avez jamais entraîné? Mais c'est un souhait de tout entraîneur. Moi, je suis entraîneur de tous les clubs d'Algérie. Je pense que moi, à chaque club, j'ai acquis une expérience. Moi, à ce jour, j'apprends dans mon métier. Même à cet âge-là, chaque jour, je découvre d'autres sensations. Je connais quand même d'autres ficelles dans le travail, même dans la gestion. Et avec une grande modestie en plus. Avec une grande modestie. Ce que je veux dire, quand vous parlez de la JSK, il l'a dit, c'était un modèle. Oui, ça a été un modèle de stabilité technique. À l'époque de Mahidine Khalif et Zivodko, ça a été un modèle technique, ça a été un modèle sur une stabilité administrative. Mais la JSK, parce que les gens oublient, a vécu une telle période pas aussi forte. Ça a été la transition entre le départ du regretté Bankassi, oui, l'arrivée de Baris et la succession à Hannachi. L'erreur aujourd'hui où elle a été commise, c'était très compliqué à l'époque. L'erreur où elle a été commise, c'est qu'on n'a pas préparé la transition. Il y a eu l'usure du pouvoir du président Hannachi. Il aurait dû préparer sa transition. Il a tardé à préparer. Il n'avait plus l'énergie pour. Or, aujourd'hui, tout le monde veut s'accaparer la JS Kabylie en ne mettant pas tout le monde n'a pas les moyens de. En ne mettant pas les moyens. Le club est fortement endetté, ça on ne le dit pas. Il est fortement endetté. On n'a pas préparé, les structures ne sont pas là, elles ne sont pas en place. Donc il y a un tas d'enjeux. Et puis quand on a la JSK entre les mains, je peux vous dire, c'est un outil magnifique. Ça, c'est juste pour résumer ce que vous venez de dire concernant la JSK. Et concernant Blida. Alors, oui, bah c'est pareil. J'arrive parce que vous avez parlé de Blida. Bon, mais très rapidement parce que. Mais Blida, vous ne pouvez pas faire de comparaison. C'est pas la même chose. Entre Blida ou. Mais Blida, moi je me dis, mais les Blidéens ou les dirigeants, ceux qui sont passés par là, pourquoi ils se sont donné tant de mal à faire monter le club pour faire ça? C'était pas la peine, il fallait le laisser en Ligue 2, ils auraient été tranquilles et personne, ils n'auraient pas dépensé d'argent. Or, aujourd'hui, moi je me dis, mais où il va, Mouassa? Est-ce qu'il sait où il va mettre le nez? Il aurait jamais dû accepter. Alors, messieurs, on va terminer avec j'ai insisté pour une belle image. L'image des supporters du Mouloudia. C'était face au Paradou, avec un superbe tifo qui marquait l'anniversaire du 1er novembre, en hommage à tous les shahids de la Révolution. Ils ont fait un geste vraiment que vous voyez à l'image, regardez. Et donc, mais après, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à la fin du match, tous les supporters du Mouloudia ont allumé leur portable au lieu d'allumer des fumigènes. C'est la première fois qu'on n'a pas vu un seul fumigène dans un stade. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais moi j'encourage et j'incite tous les supporters à le faire. C'est un bon point pour toi, oui. Douane. Oui. Sincèrement, il faut insister sur des images pareilles. Non, moi je voudrais insister sur une chose, moi que je trouve aberrante. La télévision algérienne ne retransmet pas les matchs à huis clos. Mais par contre, quand il y a des fumigènes, on fait des gros plans dessus et on dit. Réalisateur. Non, mais oui, quand on fait des gros plans sur les fumigènes, on fait l'apologie de l'anti-sportivité, c'est pas beau. Voilà, regardez les portables allumés, c'est beau. Au-delà des portables et des fumigènes. Bah oui, mais regardez, c'est bien. C'est mieux que les fumigènes. Au-delà des portables et des fumigènes, c'est ce que vous avez dit au début et c'est ce qu'il faut à la mémoire. Parce que c'est dans un comportement, dans un stade, c'est les jeunes générations.
c'est la mémoire Mais du pays, la mémoire d'une nation, de rendre hommage aux aînés et aux martyrs de la Révolution. Il faut rendre hommage à des associations de supporters aujourd'hui qui font un travail énorme et au Mouloudia, les Verts des Léons font un gros travail dans ce sens. Pas uniquement les Verts des Léons, Il y en a d'autres. les Corsets, les Gris Il faut tous leur rendre hommage. Ils sont à féliciter, sincèrement. Et moi, j'ai vu une image aussi qui m'a marqué également, et lui aussi l'a vu. Il y avait des stadiers qui ne regardaient pas le match. Ils étaient en face en train de regarder les supporters. Bravo. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est rare, hein. Je l'ai vu ça au Mouloudia. J'ai attiré l'attention. J'ai vu ça. Et ça doit commencer, ça doit commencer. En Europe, c'est la même chose. Exactement. Mais on a parlé du Mondial d'Alger. Bravo également. Mais également, il faut rendre hommage, je pense, à d'autres supporters sur d'autres stades qui font de super tifos. Il y en a à Sétif, il y en a un peu partout. J'ai vu également à Sétif, il y avait Sétif. Je vais finir en remerciant Abdelkader Amrani. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre présence aujourd'hui. Au contraire, c'est toujours un honneur d'être parmi vous, Khoya. Voilà, également. Pour terminer, cette saison, vous dites, le titre, vous dites on sera sur le podium. Je dis pas le titre. Inch'Allah. C'est pas facile parce que le reste va être beaucoup plus difficile. Vous êtes attendu maintenant. C'est sûr et certain. Maintenant, on doit mettre quand même les pieds sur terre et aller objectivement, chercher à travailler beaucoup plus et améliorer surtout notre niveau sur le plan technique, sur le plan individuel, sur le plan collectif. Avoir cette sérénité, avoir ce sérieux, cette motivation, cette envie. Je pense qu'on a quand même des supporters merveilleux. À un certain moment, ils sont superbes. On n'a pas le droit de les décevoir, Inch'Allah. Merci Abdelkader Amrani, merci Mourad Wardi, Jamal Ajdi, Amar Jabour. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, à leur tête Jamal Oumedour et également Amal Bouazza. Merci à toute l'équipe technique du studio de Chorouk TV et à leur tête notre réalisateur Ahmed Bakhlili.